Bonjour et bienvenue à une autre émission de Chapitres et Versets, une initiative du ministère de l'EBCRS. Mon nom est Éric et il me fait plaisir de vous retrouver en cette journée bénie. Aujourd'hui, nous allons retrouver notre ancien enseignant principal de notre assemblée dans un message déjà en progression. Pour assister en personne à nos enseignements et prédications, veuillez nous rendre visite au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert, sur la rive sud de Montréal, les dimanches matins à 10h30. En attendant de vous voir bientôt, sans plus tarder, allons écouter cette partie d'enseignement. Quand Paul dit à Timothée, il dit, pour toi, Timothée, tu as suivi de près mon enseignement. Tu as suivi de près ma conduite, tu as suivi de près mes résolutions, tu as suivi de près ma foi, tu as suivi de près ma douceur, tu as suivi de près ma charité, tu as suivi de près ma constance. Donc, Paul a été constant dans sa mise en pratique des œuvres de la foi. Donc, si on retourne à ça, donc il a été constant dans sa charité, dans sa douceur, dans sa foi, et les résolutions qu'il a prises pour pouvoir marcher d'une saine conduite en Jésus-Christ. Il dit ensuite, tu m'as aussi suivi dans mes persécutions, dans mes souffrances. Et là, il dit, hey, rappelle-toi, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche? À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Icône? À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Donc, j'ai supporté plein de persécutions, mais je suis resté conséquent et constant dans ma conduite, dans ma charité, dans ma douceur, dans ma foi. Peu importe, j'ai tout supporté ces choses-là, toutes ces persécutions-là. Et le Seigneur m'a délivré de tout. Hey, le Seigneur a permis qu'on me lance des pierres, mais il m'a délivré des pierres qu'on m'a lancées. Donc, il n'en veut pas au Seigneur pour rien de ça. Il a resté conséquent et constant dans sa foi, malgré les persécutions que le Seigneur a permis dans sa vie. Donc, on va passer à travers les persécutions, puis c'est normal. C'est ce qu'il nous explique tout de suite après. Il dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, mes persécutions, il leur dit là, mes persécutions sont liées à ma piété. Et elles sont liées au nom du Seigneur Jésus-Christ que je porte, que je transporte, que j'annonce. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Le mal est en croissance. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Et tu les as apprises, il dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. La saine doctrine biblique est suffisamment simple pour être comprise par un enfant. Il dit, dès ton enfance, tu connais, c'est une connaissance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Paul exhorte Timothée ici à ne pas tomber dans des fables, à ne pas tomber dans le mysticisme, dans toutes les choses mystérieuses. Reste dans la simplicité de Christ, Timothée. C'est les choses que tu as apprises. Tu les as comprises quand tu étais à l'âge d'un enfant. Ça n'a pas besoin d'être rendu compliqué aujourd'hui parce que tu es un adulte puis tu es rendu super intelligent puis tu as 3 diplômes en théologie. Il dit pas de tordage d'écriture, pas d'interprétation particulière, laisse simplement les Écritures dire ce qu'elles disent. Donc, la dernière fois, d'ailleurs, lors de notre dernier message le dimanche passé, pour ceux qui étaient ici, ceux qui n'étaient pas ici, mais il va être en ligne aujourd'hui, ce message-là, on a un message qui nous a transportés dans une vision beaucoup plus réaliste que fantaisiste des textes issus du livre de l'Apocalypse. Nous avons vu la réalité historique du fameux chiffre qui a inspiré beaucoup de fiction, qui est le chiffre, comment? Qui a dit quoi? 666. Non, pas 666, mais vraiment 666. En fait, c'était ça le titre du message. C'était 666 sans chiffre. En parenthèse, 666 écrit en lettres. Donc, un coup que le mysticisme est retiré de ce fameux chiffre, ça rend les choses plus ordinaires ou plus simples. C'est trop simple, ça peut pas être vrai. Mais des fois, c'est juste ça. Hein? Beaucoup d'autres croyants qui sont bien intentionnés ont malheureusement une soif ou une faim de mysticisme biblique ou, en fait, théologique, je devrais peut-être dire. En fait, pour être exact, il ne s'agit pas, dans la plupart des cas, de mysticisme biblique, justement, mais plutôt de faux mysticisme doctrinaux. C'est des doctrines.
qui sont souvent faites de main d'homme. Quand j'ai commencé ici, j'ai eu beaucoup de pression sur les sujets eschatologiques. Tu sais, j'avais commencé à enseigner parce que j'ai pris la pôle parce qu'il n'y avait pas personne. J'ai dit, je vais proposer mes services, puis j'ai édifié l'assemblée. De fil en aiguille, les gens commençaient à mettre de la pression. Ils disaient, oui, mais la fin des temps, on aimerait ça d'entendre parler. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? En fait, ce que certaines personnes souhaitaient entendre, c'était les mêmes choses qui s'enseignent à peu près partout dans la chrétienté. Il s'agit, dans ces cas-là, ce qu'ils voulaient entendre, en fait, il s'agit de fables, inventées de toutes pièces, grandement influencées par le dispensationalisme, qui mène à de multiples positions tribulationnistes. Je sais que j'utilise des termes, mais il y en a plusieurs d'entre vous qui comprennent, qui mènent aux multiples idéologies millénaristes. C'est correct, des idéologies millénaristes, il y en a une position qui est correcte dans les idéologies millénaristes et qui est sans mysticisme aucun, qui est vraiment terre à terre, la plus simple de toutes. T'as pas besoin d'expliquer des affaires puis sortir dans des fables puis dans tes théories. Tu fais comme, c'est ça, qui est ça. Tu fais comme, ah, OK. Et c'est l'amillénarisme. À ne pas confondre avec l'amillénarisme. Amillénarisme, non pas amillénariste, comme pas de millénariste. Ou si vous préférez, appeler ça le maintenant millénariste. C'est là, maintenant, qu'on est dans le millénium. C'est pas quelque chose de futur, c'est quelque chose qui se passe aujourd'hui. Puis, je ne rentrerai pas dans tous les détails de ça, mais c'est ça. C'est ma position. Donc, si vous avez des questions là-dessus, vous viendrez me voir, il n'y a pas de problème. Donc, certaines de ces histoires sont tellement intenses à gérer, dans les histoires là, influencées par le dispensationalisme, dans le tribulationnisme, dans le millénarisme, toutes ces choses-là. C'est tellement intense à gérer pour l'esprit humain qu'elles peuvent causer l'équivalent de syndrome post-traumatique pour certains chrétiens qui les entendent. Dans leur cas, ça serait plutôt pré-traumatique parce qu'il s'est encore rien passé. Mais l'intensité émotionnelle de ces histoires-là, lorsqu'elles sont crues puis répétées temps après temps, qui se passe que dans l'imaginaire, dans le fond, ça fait en sorte que certaines personnes en font des cauchemars. Si tu comptes ça à des enfants, ça va les traumatiser, ils vont en faire des cauchemars. C'est comme les histoires du bonhomme Sateur. Les enfants en font des cauchemars. Les gens n'ont pas la maturité émotionnelle de gérer tout ce stress qui est généré par des fables. Puisque dans le concept religieux est tellement puissant que les gens y croient tellement que ça va arriver, ça fait tellement longtemps qu'ils se font dire, puis ils souhaitent que ces affaires-là y arrivent, ils se nourrissent tellement de ça, ils se gavent tellement de ces choses-là, qu'ils imaginent voir des signes partout concernant ces choses-là qu'ils entendent, mais enfin, dans le fond, il s'agit que de chimères. Il n'y arrivera rien. Tu capotes pour rien. Je suis convaincu, je peux peut-être me tromper d'un petit pourcentage, mais ma statistique personnelle me donne 100%. Je suis convaincu qu'il y a à peu près 100% des gens qui se disent chrétiens pratiquants, là, qui sont habitués d'aller dans des assemblées et qui croient, dur comme fer, à un enlèvement massif des croyants, avant des supposées tribulations qui sont supposées venir, ou on ne sait pas au milieu ou après, mais quand même, là, ont déjà fait un rêve ou un cauchemar concernant ces idéologies. Ils se réveillent tous stressés. Hey, j'ai rêvé que l'enlèvement était passé, puis Dieu m'avait oublié. Donc, ça crée chez les croyants une forme d'inquiétude concernant les choses à venir, alors que le Seigneur nous dit de s'inquiéter de quoi? Rien. Fait que, c'est plutôt de rien. Ça fait des chrétiens qui zappent les postes de nouvelles à la recherche d'informations sur les guerres, sur les bruits de guerre, sur les famines, sur les maladies infectieuses et virulentes. Pourquoi? Ben, ils cherchent des signes de la fin du monde. Ils veulent se convaincre que ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils croient, ben, ça s'en vient, là. Ça fait des chrétiens qui s'inquiètent avec ce qui se passe en Israël, par exemple, qui cherchent des signes liés à cette région, qui cherchent le fameux prochain Néron, hein, le prochain antichrist, c'est qui ça? Avec lié au chiffre 666, hein, on a calculé son nom, puis lui il donne 666. Oh, mais l'autre avant peu, il y a 15 ans, c'est 666. Puis l'autre avant lui, c'est comme j'ai dit la semaine passée, tu veux un antichrist choisissant, c'est 10 la douzaine. Il y en a plein. Donc le diable le sait, ça. Il y a plein de chrétiens qui sont avares de ces choses-là. Puis il a compris ça. C'est pourquoi, qu'est-ce que vous entendez aujourd'hui aux nouvelles, ça vous parle de quoi? Ça vous parle de guerre, de bruit de guerre, de peste, de troubles en Israël. Tu entends juste parler de ça.
Pourquoi? Ben, zap, continue à zapper, continue à chercher. Parce que ça nous dit que l'insensé, là, il prend plaisir à une chose. Alors que ses pensées se manifestent. Ah, j'avais raison! Au lieu de laisser Dieu dire ce qu'il dit, puis d'y aller selon les pensées de Christ. Donc, ce genre de mysticisme-là, ça attire les foules. Il y a des ministères qui sont carrément basés en majeure partie sur le mysticisme eschatologique, sur les histoires du temps de la fin, tout ce qui est mystique. Des études, des doctrines qui concernent la fin des temps. C'est comme, puis là, ils vont tous faire des parallèles. Ben ça, c'est des hélicoptères Apache, puis ça, ben c'est la guerre nucléaire, puis ça, c'est la Corée du Nord, puis ça, c'est la Russie, puis ça, c'est la Chine. Puis c'est comme si les chrétiens étaient initiés dans ces églises-là à des révélations kabbalistiques. Toi, je vais t'enseigner des affaires que personne ne sait, parce que toi, tu vas comprendre parce que tu es de Christ. Tu sais, Jésus va enlever les croyants. Là, le monde, ils s'en rendront pas compte parce que c'est l'enlèvement secret. Parce qu'ils vont penser que c'est des extraterrestres qui ont enlevé le monde. Enfin, j'ai l'air de me moquer, hein? Mais c'est ça qui s'enseigne. Puis le monde sont là, au lieu de faire comme vous autres, ils font comme « Amen! » C'est avec ces idéologies mystiques qu'ils attirent leur monde et c'est avec ça qu'ils les nourrissent, puis c'est avec ça qu'ils les gardent. Donc, une fois par mois, là, ils vont parler de mysticisme eschatologique. J'ai carrément rencontré des chrétiens qui croyaient à ça tellement intensément que quand j'avais une discussion avec eux autres, pour moi, c'est complètement de la stupidité puis ça n'a pas de sens. Puis j'essayais de mettre mon point, je disais, regarde, ça marche pas, tu sais. C'est pour ça que la Bible a dit, là. Les gars, ils étaient comme tous chambardés parce que c'est leur foi est attachée à ça, à tous ces enseignements particuliers, au point que leur joie puis leur bonheur en Jésus-Christ, c'est de parler de ça avec quelqu'un d'autre. C'est juste de ça qu'ils veulent parler, c'est juste de ça qu'ils veulent se nourrir. Étant liés leur joie est liée à une espérance de tout ce qui traite de ces affaires-là, du fait qu'ils vont vivre quelque chose d'inédit, qu'ils vont être enlevés sans connaître la mort. Peut-être, je souhaite qu'ils vont pas connaître la mort, que Jésus-Christ va venir, mais pas là-dessus, il faut que tu te concentres. Le problème est que c'est un amalgame de tordage d'écriture qui fait en sorte qu'on arrive à toutes ces conclusions-là qui sont un peu bizarres. C'est même pas selon la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de ce que Dieu dit. Donc, notre foi doit être issue de ce que Dieu dit, mais pas juste de ce que Dieu dit, mais de ce que Dieu dit comme il le dit. Puis pour arriver à toutes ces conclusions-là, oui, tu vas prendre des passages bibliques, mais c'est du tordage d'écriture. Ceux qui sont pas certains, peut-être d'entre vous, mais pour ceux peut-être qui nous écoutent en ligne, et qui se disent que mes positions sont probablement dues à un manque de connaissances de ma part sur le sujet. Sachez que c'est le contraire. J'ai été enseigné par plusieurs enseignants qui avaient les mêmes positions dans ces positions-là. Pendant des années, j'ai été enseigné dans ces choses-là. Pendant des années, j'ai pensé que ça faisait du sens, que c'était vrai, parce qu'à un moment donné, quand on partage une couple de choses, puis on te le répète tellement souvent, ça fait du sens. Puis quand tu penses que ça fait pas du sens, tu penses que c'est toi le problème. Parce que les autres en avant, ils disent toute la même affaire, avec ça doit être moi qui comprends pas. Fait que tu te sens quasiment mal de regimber contre ces enseignements-là. Et là, ce qui est venu mon temps d'enseigner, j'aurais pu faire comme tous les autres, puis prendre des documents déjà tout faits, puis j'en ai feuilleté de ces documents-là. Je suis allé vérifier, puis je suis allé voir. Puis j'aurais pu utiliser ces documents-là pour m'aider à transmettre ces idéologies-là, parce qu'autrement, c'est impossible d'arriver à toutes ces conclusions-là par toi-même. J'aurais pu utiliser des documents qui me disent quoi faire, quoi dire, quel passage citer, etc. Quel passage tordre, quel passage prendre hors contexte. Amis, frères et sœurs, merci d'avoir été attentifs à cette partie d'enseignement. Encore une fois, mon nom est Éric, hôte de l'émission Radio Chrétienne, Chapitres et Versets, une initiative du ministère de l'EBCRS. Si vous souhaitez joindre un ministère qui, dans un franc-parler, parfois défie les perspectives générales, l'EBCRS est un ministère pas comme les autres qui, par des enseignements bibliques, qui respectent les contextes des Écritures, mais aussi l'accent sur un enseignement qui vise la maturité spirituelle des disciples. Vous êtes invités à venir nous voir les dimanches matins au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert sur la Rive-Sud de Montréal. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse courriel suivante ebcrsmtl1@gmail.com. Je répète, ebcrsmtl1@gmail.com. C'est tout le temps que nous avions pour ce segment d'émission. Nous vous disons à la prochaine et que Dieu vous bénisse abondamment dans la mesure où vous obéissez à sa parole en la mettant en pratique.
Bonne journée.